Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau LGDC. Nous sommes aujourd'hui avec un FH iSafe de 460 chevaux, un modèle déjà testé auparavant sur notre parcours de 344 km et toujours entre Caen et Rennes. Mais vous pensez bien que Volvo, en nous présentant ce modèle, nous réserve quelques petites nouveautés que je vous propose d'ailleurs de découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour le grand défi consommation. Alors j'ai rejoint Jeff qui est au volant de ce FH iSafe. Salut Jeff. Salut Vincent. On est dans une cabine Globetrotter, c'est une sleeper cab. Alors on retrouve quand même un espace de vie à bord qui est très confortable. Poste de conduite avec son tableau de bord aussi qui est réglable au plus juste pour le confort du conducteur. Absolument, sachant quand même qu'on est quand même sur une version plutôt haut de gamme en termes de finition. Et puis on a aussi la commande, et je sais que ce n'est pas le cas dans tous les FH, on a la commande de la boîte à portée de main. Fixée au siège. Un volant également multifonction qu'on retrouve maintenant dans tous les véhicules, mais qui est malgré tout un élément important parce que toutes les commandes sont au volant pour répondre aux nouvelles technologies qu'équipent les véhicules maintenant. Pour ce type de produit, franchement là Vincent, c'est simple, on sait où on va. On a aussi les connexions Bluetooth du téléphone, c'est simple. Ce qui est aussi intéressant, c'est aussi de voir un petit peu la qualité du GPS en fait, dans ce qui nous est communiqué. Il y a aussi, là pour le coup, ça nous sert beaucoup, c'est toute la partie information relative à la consommation du véhicule. Et puis maintenant, on sait aussi que beaucoup de conducteurs et de transporteurs s'intéressent énormément au comportement de conduite des conducteurs. Et là, on a un coaching, si on veut, qui nous permet de nous donner des bons conseils d'utilisation pour être optimum. Voilà. Donc alors, nous sommes dans un modèle iSafe, c'est un 460 chevaux avec le moteur D13K TC, donc TC pour Turbo Compound. C'est la nouvelle gamme de véhicules Volvo. Et donc les motorisations bénéficient d'un niveau de couple optimisé de 300 Nm. On passe donc de 2300 Nm à 2600 pour le moteur D13K TC. Ouais, si tu veux un équivalent, Vincent, il faut savoir que c'est tout le changement des nouvelles technologies. C'est que là, on a un moteur qui fait 460 chevaux. Si on devait faire un comparatif avec ce que Volvo proposait avant, on a exactement le même couple qu'un moteur D13K en 540 chevaux. Absolument, ouais. Donc version standard. Version standard, absolument. Alors ok, alors qu'est-ce qu'on retrouve sur ce FH comme chaîne cinématique? Si on énonce la chaîne cinématique, on a le moteur, le D13K TC, mais c'est un 6 cylindres en ligne de 12,8 litres. C'est sensiblement le même moteur que celui qu'on a essayé l'année dernière, l'iSafe, sauf que Volvo a voulu optimiser le rendement du moteur en changeant par exemple ne serait-ce que la tête des pistons pour avoir une combustion encore plus forte et des injecteurs adaptés à cette tête de piston de façon à avoir, je vais dire, une combustion maximum, tout simplement. D'accord. On a donc une boîte de vitesse aussi de 12 rapports, un ralentisseur et puis on a un pont de 2,31. Oui, c'est un petit peu le pont standard maintenant, c'est ce qui est vendu par une majorité de constructeurs. Parce qu'en fait, le pont de 2,31 quand même permet d'avoir une exploitation d'une plage rationnelle plutôt basse. Ouais. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui avec les couples que nous proposent les constructeurs. Alors, concernant la boîte de vitesse, je suppose que tu as remarqué un changement de comportement? Alors, le comportement clair, on a une souplesse de chaque passage de rapport, mais il faut savoir aussi que l'embrayage a été aussi modifié de façon à ce que, entre la boîte de vitesse et le moteur, il y ait il y a un passage de rapport très linéaire et des passages de rapport plus courts en fait. Et l'objectif en fait, c'est de se retrouver un peu, rappelle-toi, quand Volvo a sorti le Dual Clutch. Ouais, la boîte à double embrayage. À double embrayage. Et en fait, on est vraiment sur quelque chose de linéaire, de quelque chose de très très souple. D'accord. Alors, la boîte a été revisitée, l'embrayage a été refait, la cartographie, forcément, a été modifiée. Oui, mais ça veut dire que très clairement, Vincent, la chaîne cinématique de ce véhicule-là, elle est hyper équilibrée.
Et puis il y a aussi également le ralentisseur qui a été optimisé. Au niveau, d'ailleurs, moi je l'ai ressenti tout à l'heure quand on a fait une descente. Au niveau de Pont-Farcy, il a très bien géré la descente. Il faut dire qu'on est passé, alors sur l'ancienne version, on était à 375 kW, ce qui correspond à 510 chevaux de retenue. Là, on passe à 435 kW et ça correspond à 590 chevaux également de retenue. Donc c'est pas mal, quoi. Oui, mais la capacité de retenue, elle s'est vraiment manifestée. Où quand on est arrivé en haut, on est arrivé avec une vitesse de 80 km/h, on a agi sur le ralentisseur et la descente s'est faite sans utilisation, en aucun cas on a utilisé le frein à pied, quoi. Alors ça, c'était à l'aller parce que, je le rappelle, à l'aller, tu as la main sur le véhicule. Oui. Et au retour, on laisse le véhicule gérer automatiquement sa conduite. Oui. Volvo propose aussi un régulateur de descente qui est accessible directement sur le volant. On en parlait tout à l'heure du volant multifonction. Là, on peut régler également une limite de descente. On a juste à appuyer sur le bouton pour que, éventuellement, le véhicule agisse tout seul. Et selon la vitesse programmée, il va actionner les ralentisseurs, freiner sur les freins de service si besoin, quoi. Alors, un autre élément qui est connecté d'ailleurs avec la boîte de vitesse, c'est l'IC, qui a été également donc amélioré dans l'analyse de la topographie. Alors auparavant, lors d'une montée, selon le mode de conduite sélectionné, la boîte de vitesse verrouillait le rapport engagé en te laissant perdre jusqu'à 10 km/h avant de rétrograder. Maintenant, avec ce nouvel IC qui analyse mieux donc la difficulté, il va te permettre éventuellement de rétrograder dès le début de la côte. Et je suppose que c'est un gain en consommation peut-être. Bah, l'objectif c'est d'éviter les ruptures de couple dans les montées, hein. C'est plutôt malin, quoi. Ben, c'est plutôt malin et l'objectif c'est d'être peut-être en régime assez fort en bas, Ouais. mais éviter une rupture de couple. Et ce qui veut dire aussi c'est que ça va maintenir une vitesse la vitesse de montée, quoi, en fait. Ce qui veut dire qu'on passera moins de temps dans la montée. Donc ça veut dire que oui, peut-être un peu de régime, mais comme on passera moins de temps, je veux dire, normalement, si on fait l'équilibre des deux, in fine, on devrait se retrouver avec une consommation moins importante. D'accord. Ok, alors en complément de l'IC, nous avons d'autres dispositifs d'aide à la conduite. On a le cruise control, détection de ligne, l'eye-roll, le système dynamic steering, alors qui te permet de maintenir le véhicule dans la voie. Oui, absolument. Alors pour le coup, je voudrais juste préciser par rapport à ça, Ouais. c'est que c'est assez fin dans le volant pour nous faire ressentir qu'on se rapproche, on sort du couloir. Et moi j'aime assez bien, c'est parce que en fait le côté moins fort du retour dans le volant est plus agréable que quand on a quelque chose d'assez C'est réglable, ça, hein. Tu peux régler la sensibilité. Là, moi je trouve que le réglage là est très adapté par rapport à ce que je fais aujourd'hui, quoi. D'accord. Tu parlais de sécurité tout à l'heure, Vincent. On n'est pas avec un véhicule équipé de mirror cam. Ce qui est important, on a toujours ces rétroviseurs. Moi, j'ai envie de dire quand même les rétroviseurs qui te sont proposés là sont quand même des rétroviseurs qui réduisent les angles morts, certes, mais on est quand même sur des rétroviseurs qui nous permettent malgré tout d'avoir un champ de vision et de rester dans quelque chose d'assez sécuritaire, on va dire. Ouais. Et ils ont donc installé, alors sur les côtés il y a des détecteurs, oui, il y a le système VRU qui permet de détecter les usagers autour du véhicule. Oui. Donc là effectivement ça apporte de la sécurité. Et l'information elle est manifestée sur le rétroviseur, il y a un petit voyant rouge qui s'allume. C'est un voyant rouge un peu comme sur une voiture, hein. Chez Volvo, et on l'avait déjà, ça aussi c'est très intéressant, c'est que dès lors qu'on met le clignotant, notamment à droite, on a aussi la projection de l'angle mort à travers sur l'écran. Moi j'adhère complètement parce que je trouve que ça optimise la sécurité et le champ de vision. Vraiment c'est très agréable. Comment il s'est comporté jusqu'à présent ce véhicule? Alors, c'est une bonne surprise?
Alors c'est une bonne surprise. Alors évidemment, nous on cherche à faire de la conso, donc on est en mode éco. On est en mode éco. Il faut savoir que le constructeur propose trois versions. J'ai envie de dire, il y a le mode éco, le mode standard et le mode performance. Bah oui, en fonction de ce qu'on va choisir, le véhicule va avoir un autre comportement en termes de vélocité, de niaque, on va dire. Ouais. Nous, en mode éco, il est clair qu'on a affaire à un véhicule qui est très docile, qui est très linéaire, qui est, excuse-moi de la familiarité, mais qui est un petit peu pépère. Ouais. Qui est un petit peu pépère, mais on voit quand même que, et malgré les conditions météorologiques, on a eu un peu de vent, on a eu de la pluie, manifestement on a un léger gain, et encore une fois, malgré une météo qui n'est pas favorable en fait. Ouais. On verra au final ce que ça va donner. Nous sommes de retour au point de départ, c'est l'heure du bilan, nous avons parcouru nos 344 km, on a fait le plein, on peut dire que les résultats sont plutôt positifs. Oui, complètement. Oui, très belle surprise, une très belle performance. Belle performance, en fait la compilation des ajustements que Volvo a fait sur son moteur 13 litres nous a permis d'avoir à la fois de la performance de consommation, mais aussi avoir un comportement un peu modifié et qui va vraiment dans le sens à la fois du confort, de la sécurité et des gains de consommation. On va le dire, je crois que à l'heure actuelle, on n'a jamais fait cette consommation-là. Non, on est passé en dessous de la barre des 27 litres, puisque là, sur ce parcours-là, avec ce tracteur-là, la consommation de carburant de ce tracteur est de 26 litres 8 sur les 344 km. Donc là, on peut dire que c'est une belle performance, en sachant quand même qu'on a eu des conditions météorologiques qui sont venues un peu polluer nos résultats. Et puis, là où c'est très intéressant, c'est le comportement de la chaîne cinématique. On a un véhicule qui était complètement dans son élément, avec les 29 tonnes 780 qui a tiré derrière. Franchement, c'était bien. Ouais. Donc alors 26,8 de consommation de carburant à la pompe, au 100. Donc on avait une consommation aussi d'AD Blue d'1,7 litre au 100. On a une vitesse moyenne qui était, je crois, de 76. Presque 77. C'est ça, 76,47. Voilà. Donc voilà, il est complètement, je dirais, à la hauteur des concurrents qui se sont alignés sur sur grand défi. Et là, faut dire que c'est lui qui est sur le podium. Ouais. Donc le test est terminé, c'était une bonne surprise. Hein. Oui, complètement. Ouais. De très belles évolutions. Oui, surtout qu'on était... voilà, qu'est-ce que Volvo aurait pu amener par rapport à l'ICEV précédent. Là, on est au step 3 de l'ICEV. Hein. Ah oui, et là, on sent aussi, que l'ICEV, ça prend tout son sens, notamment sur les ascensions progressives, puisqu'on est sur des régimes des fois qui avoisinent les 900 tours, où on a presque envie de se dire, qu'est-ce qui va se passer? Pour le coup, le camion réagit plutôt bien, quoi. D'accord. Bon, super. Jeff, merci beaucoup pour cette journée de test. Hein. C'était encore un grand plaisir. Partagé. Alors, le test de ce FHICEV 460 est terminé. Si, comme nous, vous avez apprécié ce test, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr, à laisser quelques commentaires. Hein, ils sont toujours bienvenus. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao!